Hola, salut à tous. Le chapitre 838 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand la cloche sonne. Elle est sonnée par le roi et sa fille, quoi, de Anne. Et c'était ça le cliff au dernier chapitre. Qu'en gros, To était sur le point de donner le moment, le signal d'attaquer, quoi. Donc il levait la main, il était sur le point de faire le signe, attaquer, et il s'est arrêté. Donc en gros, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Maintenant, on va voir les conséquences, s'il y aura vraiment l'arrêt de la guerre ou pas. Donc, allons-y. Première page, ça retentit, dong, dong, dong. On nous montre Yoko Yoko et Rakakan, ils entendent ça, ça les interpelle, ils regardent d'où vient le son. Et là, on voit des soldats qui font Hein? C'est quoi ces cloches? On voit d'autres soldats, ils font Tiens, c'est quoi ce bruit? Et là, on nous montre Rokuobi, il fait Hein? Qu'est-ce qui sonne comme ça? Shin fait derrière. Quoi? C'est signal de taux, on peut y aller? Et là, on voit Ten qui fait. Attends, ça ne ressemble pas au son habituel. Je crois que ça vient de Shintei. Et là, on nous montre To qui entend le dong, dong, dong. On nous montre ceux vers la muraille Est. Muraille Est, tour de surveillance réservé aux membres de la famille royale. Et là, un soldat fait. Seigneur Chuin, c'est la cloche du dragon de l'Est. Seigneur Chuin. Et là, chez Chanoumer, au moment où To allait sonner la charge de Chin sur Shintei, le roi de Han et la princesse Nei firent retentir la cloche symbolisant leur détermination. Ok, 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 ok. Et là, on montre Chuin, commandant de la porte du dragon de l'Est. Il fait Vous avez donc pris votre décision, bon roi. Et là, les soldats font Notre pays, c'est. Ils sont en train de choquer, quoi. Et là, on voit qu'ils commencent à pleurer, ils commencent à pleurer. Et Twin leur fait Ne pleurez pas. Le roi, il a décidé de défendre son peuple avant tout. Et là, on voit les soldats, les larmes aux yeux. Ils disent Ouh. Ils pleurent, quoi. Ils ont les yeux, les sourcils froncés, quoi. Ils sont énervés. Ils font Ouvrez la porte. Ils disent ça, les larmes qui dégoulinent, quoi, énervés. Et parce que oui, ils sont frustrés, quoi. Et là, il insiste, fait La porte du dragon de l'Est est en train de s'ouvrir. On voit sur le qui dit ça. Et là, chez Chanoumet, à l'assaut de Shintei, le rideau tombe sur cette lutte acharnée. Et là, le titre du chapitre, c'est L'assaut de la capitale. Quoi? Il y aura pas de combat, j'espère. Et là, on nous montre Kyokai, qui est surprise. Et là, quelqu'un fait Dame Kyokai, y a-t-il un problème? Et là, on voit Kyorei choqué fait Hein? Et quelqu'un fait Qu'est-ce qu'il y a, Rei? Et là, derrière, Kyorei fait À l'instant, je viens d'entendre quelque chose de terrifiant, comme un hurlement de douleur. Et ils font Hein? J'entends pas, j'entends que cette cloche bizarre. Et là, derrière, on nous montre les soldats de Qin qui, en gros, foncent pour entrer dans la forteresse, quoi. Et là, d'autres font Mais que la porte est ouverte? Je pensais que l'ennemi allait nous charger, mais il n'y a personne. Alors que la porte est ouverte. C'est quoi ce bordel? En gros, ils comprennent pas. Parce qu'il n'y a que To qui comprend. Et là, on voit des gars de l'armée de Rokuomi, l'un d'eux fait. S'il n'y a personne, ça veut dire qu'on peut y aller. Vous pensez que c'est un piège? C'est l'air gagneux? Et un autre fait. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est l'occasion rêvée de s'emparer de la ville. Un autre soldat fait. Non, attendez. Le Certo n'a pas encore donné l'ordre d'autorisation d'attaquer. On nous a impérativement ordonné de ne pas bouger tant que nous n'avions pas reçu l'ordre. Les mecs continuent à parler d'entre eux, les soldats font. Ça doit plus tarder. J'entends, mais cette situation est exceptionnelle. Si c'est une erreur de leur part, on devrait en profiter maintenant. C'est vrai. Et là, quelqu'un fait Capitaine, allons-y. Si nous pénétrons dans la ville et que nous parvenons à nous emparer de la porte, cela sécurisera un point d'entrée pour le reste de l'armée. Et là, le gars qui est. Comment il s'appelle déjà Ganu. Ganu, quoi? Il fait Bien, nous n'aurons pas de meilleure opportunité que celle-ci. Et là, on voit, en gros, Ganu fait Unité Ganu, char. Et tout arrive et fait Un instant. Il cave, en gros,
To cavale avec son armée, quoi, et coupe leur chemin, entre guillemets. Ils partent devant lui avant qu'ils lancent leur attaque. Heureusement qu'il arrivait à temps, parce que ils allaient en gros foirer son plan. Donc, en gros, le gars fait unité gagnue, char. Avant qu'en gros il puisse terminer sa phrase, To arrive, il fait un instant. Et ils sont choqués, quoi. Ils font oh, ils sont choqués de voir To. Ils font c'est un To. Ils comprennent pas pourquoi To est là. Et là, To, il regarde en gros des soldats de Han sur les murs, quoi. Il leur fait je suis To, général en chef de l'armée de Qin. Le commandant de la porte S se trouve-t-il parmi vous? Et le commandant de la porte S fait je suis Chewin, commandant de la garde royale du roi de Han et de la porte du dragon de l'Est. J'ai une annonce importante à faire au général To de la part de sa majesté du roi de Han. Et To fait je vous écoute. Et là, les soldats d'Odem du Qin comprennent hein, du roi en personne. Et là, on voit Chewin qui veut pas le dire, qui serre les dents de frustration. Parce qu'en gros, il doit, entre guillemets, dire qu'il se rend, entre guillemets. Donc, il doit le dire ouvertement, le crier haut et fort, comme ça, tout le monde l'entendra et, entre guillemets, Qin aura gagné, quoi. Donc, il veut pas le dire, mais il doit le dire, quoi. On le voit il transpire, il serre les dents, il fait comme ça, quoi. On voit même que tellement il serre les dents, quoi, ses dents se fissurent, quoi. Et là, quelqu'un à côté de Chewin fait « Seigneur Chewin !» Et là, Chewin reprend la parole et fait « Au nom du 22e roi de Han, je déclare... » Il s'arrête parce qu'il dit que Han va... En gros, il le dit en tâtonnant parce qu'il ne veut pas le dire, parce que c'est comme si, genre, on te disait que oui, tu dois dire oui... que la France va être envahie, quoi, et que tu te rendes. Tu peux pas accepter ça, tu te bats pour ton pays, jusqu'à la fin. Bref, c'est l'idée, quoi. En gros, il fait, au nom du 22e roi de Han, je déclare que Han va déposer les armes et se rendre à Qin. Et là, sur le Qin, on est choqués, font, quoi? Et là, ils font, se rendre? Ils se rendent. Ils font Sianto, Sian, mais qu'est-ce que... Et là, tu le répètes à nouveau et il fait je répète, Shin-Te va abandonner toute résistance. Le pays de Han annonce sa reddition à Qin. Et là, To, il les regarde et il leur fait moi, To, des 6 grands généraux de Qin, j'ai reçu votre décision de capituler. Je ne désire pas voir le sang couler inutilement. Pouvez-vous m'assurer qu'aucun affrontement n'éclatera en ville à notre entrée? Et Chewin lui répond à mon grand regret, je ne peux malheureusement pas vous le garantir. La nouvelle autocapitulation n'est pas encore reconnue de toute notre armée. Et là, un capitaine de To fait quoi? Ça n'a aucun sens. Attendez, ça pourrait être un piège? Et là, To leur fait non. Ça signifie que la famille royale a agi dans le plus grand secret. Reformer les rangs, nous entrons dans la capitale. Transmettez le message à Rokuomi et à Rukoku. Et là, To regarde à nouveau Chewin et il fait c'est un Chewin. J'ai besoin de votre coopération afin que vos soldats acceptent pacifiquement cette reddition. Je vous demande de nous accompagner afin de informer l'ensemble de votre armée. Et Chewin fait bien. Je descends de ce pas. Et ils sont là autour de Chewin font c'est un Chewin. Et là, ceux avec To font c'est un To, c'est risqué. Et un autre fait nous devrions d'abord envoyer quelques fantassins d'éclaireurs. Non, To obligé, il doit prendre le risque. C'est lui qui a proposé l'idée, donc il ne peut pas, entre guillemets, se cacher derrière ses soldats. Il doit, entre guillemets, être en première ligne pour montrer que il leur fait confiance, parce que s'il se cache derrière ses soldats, ils vont se dire, c'est un piège, en gros, il prépare une attaque, en gros, il fait croire qu'en gros, il va accepter notre édition, mais derrière, il va entrer avec une armée nous massacrer, quoi. Donc, si To va en première ligne, c'est pour, en gros, créer un lien de confiance, entre guillemets, quoi, pour montrer qu'il est honnête et que, en gros, le fait qu'ils veulent qu'ils se rendent, quoi, c'était pas une manigance pour derrière essayer de les massacrer, quoi. Donc, To n'a pas le choix, même si c'est risqué, il doit entrer en premier. Donc, To fait derrière. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous devons prendre le contrôle de la ville tant que l'armée de Han est confuse. Les gars autour de lui font. Mais ce n'est pas tout. Et To fait.
La famille royale a tout abandonné afin afin de nous faire parvenir ce message et de protéger son peuple. Et là, on nous montre le roi à terre, en train de pleurer, après qu'il ait sonné la cloche, quoi. Sa fille qui essaie de le consoler aussi, elle pleure. Et tout comme en disant, par respect pour leur courage, je me dois de saisir moi-même cette main qu'ils m'ont tendue. Ben oui, t'as pas le choix, tu vas le faire toi-même. Et là, on nous montre le palais, des messageries arrivent, ils font, au rapport, c'est urgent, extrêmement urgent. Et là, derrière, les messagers racontent en gros ce qui se passe dehors, quoi. On nous montre Kakoryu. Il a des veines qui sortent au front, il est énervé. Gars, tu pensais que t'avais gagné. Et là, il fait une reddition, il capitule. C'est insensé. Il dégaine en gros un couteau. Et là, il tranche le messager, quoi. Et il fait, comment oses-tu propager des mensonges pareils, sale traître? Et en gros... il tranche il tue l'un des messagers, quoi. Non, en gros, le messager se protège, il coupe vers le poignet gauche, quoi. Et là, les ministres de nez me font, Monsieur Kakoryu, avez-vous perdu la tête? Le gars qui est pété fait, yeah! Il crie de douleur, quoi, parce qu'il a mal. Et là, derrière, on voit les soldats de Chin qui cavalent, quoi, qui viennent d'entrer. On voit... Ah non, non. Non, c'est des soldats qui cavalent, quoi. Ils montent l'escalier pour aller au palais. Un messager fait « Au rapport, c'est urgent. Écoutez tous. L'armée de Han a capitulé. Toute lutte est désormais inutile. Han se rend. » Et les soldats choqués font « Hein ?» Et là, le messager fait « Déposez les armes. Les forces de Qin sont déjà entrées dans la ville. Et tous les soldats de la muraille se sont rendus. Je répète, déposez vos armes. Han se rend. » Et les soldats d'Onem qui ont en gros été forcés d'être en gros enrôlés dans l'armée, quoi. Ils font, hein? Ils comprennent pas encore vraiment ce qui se passe. Là, derrière, la voix vous fait. Chuin, du dragon de l'Est, fit le tour des murailles afin de propager la nouvelle de la capitulation de Han. Et en gros, on demande les gens qui font, déposez les armes, la guerre est terminée. Mais ça continue en disant, les soldats de Han sombrèrent dans la confusion la plus totale à l'annonce d'une nouvelle aussi invraisemblable. Beaucoup ne comprenaient pas comment une telle décision avait pu être prise. Ils assistèrent impuissants au défilé paisible de la puissante armée de l'un des 6 grands généraux de Qin à travers la capitale. Bientôt, tous réalisèrent qu'ils avaient bel et bien perdu à nouveau. Bien entendu, certains hommes refusèrent de capituler. Et là, on voit ce qu'ils font capituler, ils font. Arrêtez, la guerre est finie. S'il vous plaît, baissez vos armes. Certains ceux-là continuent à résister, ils font. Ben voyons, genre. En gros, ils vont continuer à se battre malgré que tout est perdu. La voix continue en disant, les soldats de Tao ne cédèrent jamais à la violence. Au contraire, ils essayèrent de persuader calmement les vaincus d'accepter la défaite. Et on voit un gars de Tao, il fait. Que faites-vous, enfant de Han? Cessez de lutter. Ah non, c'est un général, il fait. De Han, il fait. C'est Chuin, il fait. Que faites-vous, enfant de Han? Cessez de lutter. Nous avons capitulé. Et les gamins font. Ah, c'est un Chuin. Et là, Chuin descend de son cheval, il s'approche d'eux, et il leur fait. Je vous assure qu'il s'agit de la vérité. J'ai entendu personnellement la décision du roi. Je suis désolé. Tellement désolé que même des enfants comme vous aient dû partir au combat. Et ils font, c'est un Chuin. Et continuent en disant, votre courage est exemplaire. Mais vous avez assez fait. Déposez vos armes et retournez auprès de vos mères. Dites-leur que la guerre est terminée. Et là, ils lâchent leurs armes, ils rentrent chez eux. La voix reprend et nous fait, l'armée de réserve de la ville, qui était majoritairement constituée de civils, capitula et se dispersa. Pendant ce temps, à l'opposé de la porte par laquelle Tao était entré, l'armée de la Kakan ne comprenait pas ce qu'un tel silence pouvait signifier. Et là, les gars autour de lui, la Kakan font « Que se passe-t-il? La ville est étrange, l'atmosphère vient de changer. » Et là, un messager arrive et fait « Au rapport, c'est urgent !» Et la Kakan fait « Qu'y a-t-il » Et là, le messager fait « L'armée de Qin a investi la capitale. Tao dirige lui-même les troupes. » Et là, les gars autour de la Kakan font « Quoi? C'est pas vrai? Ils sont entrés ?» Un autre fait « Alors, l'une des portes est tombée ?» Un autre fait « Impossible. Nous n'avons même pas entendu le signal d'assaut de Qin.
Et là, le messager fait. Ça s'est passé au niveau d'une des portes de la muraille Est. Celle du dragon de l'Est s'est ouverte d'elle-même. Le roi a annoncé il veut pas le dire parce que c'est trop humiliant, quoi. Que Anne se rendait à Tin. Quand il dit ça, il a les larmes qui coulent de frustration. Et le cacal, il écoute quoi en le regardant du coin de l'œil, genre, t'es sérieux? Genre, il est... Vu comment c'est mis en place, on ne dirait pas que le cacal va se rendre. Quand tu vois la tête qui tire, il a la tête de quelqu'un qui, même si tout est perdu, il préfère mourir en se battant que de se rendre comme un lâche. C'est un combattant. Il ne peut pas accepter ça. Entre guillemets, c'est une idée recherchée. Alors, vu la tête qui tire, on ne dirait pas qu'il va accepter de se rendre. Que lui, en gros, comme il ne peut pas, entre guillemets, vivre sous le contrôle, sous la domination du Qin, il va préférer se battre contre To et mourir en tant que guerrier. Au moins, comme ça, il n'aura pas à vivre et à voir, en gros, Qin contrôler Han. Il mourra en tant que soldat de Han. Il ne veut pas vivre en tant que sujet de Qin. Je pense que c'est l'idée qui va être recherchée par Anna Sensei. Donc oui, je relis la page parce que je trouve que c'est beau. Donc, un messager arrive et fait « Au rapport, c'est urgent !» Et quelqu'un fait « Qu'y a-t-il » Et derrière, le messager fait « L'armée de Qin a investi la capitale. To dirige lui-même les troupes. » Les gars donnés autour de la cacane, l'un d'eux fait « Quoi? C'est pas vrai !» Un autre fait « Ils sont entrés !» Un autre fait « Alors l'une des portes est tombée !» Un autre fait « Impossible! Nous n'avons même pas entendu le signal d'assaut de Qin !» Et là, le messager reprend la parole et fait « Ça s'est passé au niveau d'une des portes de la muraille Est. Celle du dragon de l'Est s'est ouverte d'elle-même. Et le roi a annoncé que Anne se rendait à Qin. » La caca le regarde du coin de l'œil. Et là, les gars autour de la caca font « Que !» Ils ont perdu leur mot, quoi. Ils veulent dire quoi, mais tellement ils sont choqués, ils n'arrivent même pas à le dire. Et là, ils font « Que !» Quoi? Et ils font une reddition. Un autre fait c'est absurde. Un autre fait mais c'est quoi ce bordel? Un autre fait nos camarades de la porte et le messager reprend la parole et fait nos camarades de la porte Est ont déjà commencé à déposer les armes. Et là, quelqu'un qui était plutôt regard sérieux, énervé, il a un regard plutôt apaisé. Il est calme maintenant. Oh, donc il n'y aura pas de combat. Et là derrière, regarde quelqu'un fait que quoi? Choqué, quoi. On les voit qui commencent à crier. Là, les gars, les soldats autour de la cacane, quoi, là, de faire. Te fous pas de ma gueule! Pourquoi est-ce qu'on se rendrait sans même combattre? Un autre fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du roi? Un autre fait. Nous avions une mission! Un autre fait. Nous devions venger nos frères tombés à Éteil et à Sosa! En gros, il parle en disant ça avec les larmes aux yeux parce que oui, les gars de la cacane, faut oublier. Ceux qui ont été humiliés par l'armée de To au combat au plein de Tosa, au plein d'Éteil. Donc, entre guillemets, ils ont un goût d'inachevé, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très frustrés qu'ils soient rendus sans combat. Et là, ils continuent à parler entre eux. L'un d'eux fait « C'est vrai !» L'autre fait « Mais si nous nous rendons comme ça, alors pourquoi nous sommes-nous battus auparavant ?» Un autre fait, ils pleurent tous en parlant. Hein. Un autre fait « Pourquoi nos frères sont-ils morts ?» Quelqu'un les écoute, quoi, mais ne dit rien pour le moment. Ils continuent à parler entre eux, l'un d'eux fait. Il fait, je ne rendrai jamais. L'autre fait, ouais. L'autre fait, on va se battre. L'autre fait, c'est la cacane, allons-y. Nous n'avons pas encore reçu d'ordre de la part du quartier général. Ils font, c'est vrai, même si l'armée de To a pénétré dans la ville, ça ne veut pas dire que Shintei s'est rendu. Tous les hommes présents sur la muraille ouest peuvent et vont se battre. Oh, en gros, ils se galvanisent eux-mêmes, quoi. Quelqu'un ne va pas accepter. Il ne va pas les suivre. Quand tu vas être petit... Quoi? Et il a de nouveau le regard sérieux. Et quand tu as parlé, les gars autour de lui, ils font faisons rouler la tête de ce chienton! Seigneur la cacane! Là, la cacane reprend un regard sérieux. Donc, il va accepter leur idée. Ils font Seigneur la cacane! Il n'aura pas répondu, hein. Parce que quand il parlait, quoi, il les écoutait l'air nostalgique, quoi. L'air triste, mais, entre guillemets, il acceptait le choix du roi et la décision de se rendre, quoi. Et là, ces gars parlent, quoi, ils se galvanisent, et ça, et là, ils retrouvent le regard sérieux et déterminé comme jamais. Donc, c'était plutôt surprenant. Et là, justement, on le montre tôt, quand tu dois faire la ronde dans la ville, quoi.
Et l'armée de Qin entre pour reprendre le contrôle. On voit les soldats qui ont les larmes aux yeux de voir comment leur ville est conquise sans, en gros, se battre. Ils sont très frustrés, quoi. On voit l'armée de Rokuomi qui entre. La voix tout fait. La porte de la muraille nord s'ouvrit peu après et l'armée de Rokuomi infiltra la capitale. Et là, les gars, ils font. Non, il fait. Les gars, ils font. N'engagez le combat avec personne. Au sein de la ville, civils comme soldats. Ce sont les ordres généraux. Un autre fait. Ah, nous avons réellement réussi à entrer dans Shintei sans nous battre. Incroyable. Un autre fait. Bravo, c'est la Rokuomi. Et Rokuomi leur fait. Ne vous jetez pas trop vite. Nous n'avons pas encore pris la ville. Et là, le monde de la muraille sud, on voit Chuin qui va reconvaincre les soldats de se rendre là-bas aussi. Il leur parle, l'avoir tout fait. Avec la chute de la muraille nord, persuader la muraille sud d'abandonner ne fut qu'une formalité. Ok, c'est fait. Ensuite, on voit les armées de Ryukoku et Kano entrer rapidement de ce côté. En gros, on voit qu'ils ont pépère sans en gros affrontement. Et là, on montre une cartographie de la ville. On voit clairement que les 2 tiers de la ville sont sous le contrôle de Qin. Parce qu'on voit que, en gros, l'armée de Rokuomi, To, Ryukoku, Kano, quoi, ils contrôlent les 2 tiers de la ville, quoi. Et le dernier tiers, en gros, sont, à mon avis, le tiers où est l'armée de Rakakan. Et en gros, c'est Rakakan qui doit ouvrir éventuellement la porte à l'entrée de Qin. J'ai du mal à parler. C'est Rakakan qui doit ouvrir volontairement la porte pour mettre à l'armée de Qin d'entrer dans la capitale. Parce qu'on voit que toutes les armées de Qin sont entrées, sauf les Shintai. Parce qu'on voit la cartographie militaire, quoi. Et en gros, on voit que oui, Rokuomi, To, Ryukoku, Kano, ils sont dans Shintai. Et ils ont déjà pris le contrôle des 2 tiers de Shintai. Et le dernier tiers, quoi, en gros, c'est le tiers où est, si je ne me trompe pas, l'armée de Rakakan. Et en gros, là, je me dis que Chuin va aller voir Rakakan pour le convaincre d'ouvrir en gros les portes à l'armée de Chine pour que les Shintai puissent entrer, quoi. Donc, la vente tout fait. Et ainsi, l'influence de l'armée de Qin s'étendit sur plus de la moitié de la capitale. Ouais, les 2 tiers, quoi. Les 2 tiers. Aucun rapport ne fit état d'un quelconque décès du côté de Han, aussi bien chez les soldats que chez les civils. Les passages des armées de Qin par les portes nord et sud se firent sans accroc. Jusqu'ici, tout se déroule bien, pensa To. C'est pas bon signe qu'il pense ça, parce qu'il y aura des problèmes, justement, bientôt. Et c'est à ce moment-là que l'armée de To sentit une tension électrique dans l'air. Ouais. L'armée de la Kakan apparut devant elle depuis la muraille ouest. Et ils vont se battre apparemment. Et là, c'est la fin du chapitre chez Shanumei. En plein centre de Shintai, le talent et l'expérience se font face pour la 3e fois. Oh là 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 là. Donc il y aura un combat à nouveau. Parce que oui, Rakakan a perdu 2 fois. Hein. Donc on va dire j'avais 203, c'est l'idée recherchée. Bref, en gros, que l'armée de Rakakan s'avance, quoi, et To les voit arriver, et ils se voient en gros à distance, quoi. Et c'est la fin du chapitre. Ah là là, franchement. Très bon, je dis bien très bon chapitre, comme je dis toujours. Il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un 3e film live, été 2023, est dans le top 10 des meilleurs de manga, sa première moitié 2025. Et bien sûr, Aura, sa saison 6, on a eu l'annonce, quoi. La saison 6 arrive en automne, octobre 2025. J'ai hâte de la voir parce qu'elle va adapter dans mes arcs préférés, qui est l'arc Conquête de la première moitié de Jao, ou Shin. One Shot, Gakue qui voulait venger Keisha, battu dans l'arc en saison 5, l'arc Okuyu, ou Shin bat Keisha, rappelle-toi. Shin va battre Shugareyu, et il va aussi enfin venger Oki en battant Oken. Un combat de dingue contre Gyoin, et la victoire, pas le combat, la victoire la plus choquante, c'est Eki, le mauvais. Il part au zoo, le roi des Korog,
Et j'ai hâte de voir tout ça parce que je me dis que ceux qui disent pas le manga vont être énervés comme moi parce que quand j'ai vu la victoire de qui, sérieux, c'est pas le roi Fego qui gagne, c'est qui? C'est mauvais. Je m'en suis tout parmi là. Ça date de 2018 maintenant. C'était il y a longtemps, hein. Très longtemps. Mais ce combat me choque toujours autant et j'ai hâte de voir ça adapté en animé parce que. Mais je me dis que c'est parti et qui Rozo parce que logiquement vu la longueur de l'arc, il leur faudra minimum 4 cours, 4 à 5. Et qui Rozo, ça devrait être, si c'est 4-5 cours, hein, ça devrait être au troisième, quatrième cours, pas dans les deux premiers, quoi. Pas dans les deux premiers dessus. Parce que les deux premiers, c'est entre guillemets la mise en place, et ça, les différents combats, et qu'on comprenne en gros les différents acteurs, tout le tralala. Donc, ouais. Et ça, c'est pas de voir cet art parce qu'on va voir la grandeur de Osen, quoi. On voit comment Osen, très, très, très cérébral, quoi. Comment il va réussir à berner Shinsuju, rappelle-toi, avec des provisions. En gros, quand Shinsuju va brûler les provisions que Chin avait emmenées de base, quoi, pour les combats, derrière, tout va paniquer, on n'a plus de provisions, comment on va faire, c'est ça, tout là. Et en gros, Osen va faire croire à Shinsuju que, en gros, il donne des provisions à la capitale, quoi. Enfin, il va le faire, parce qu'en gros, pour qu'en gros soit crédible, entre guillemets, il va faire une demande de provision pour, à la capitale, quoi. Et on voit que Shueikun va en gros renvoyer des provisions, quoi. Et les provisions qui sont renvoyées, quoi, elles seront protégées, si ça. En gros, d'une façon qui va faire croire à Shinsuju que oui, c'est ça, s'ils n'ont pas à manger, on prend les battre, ça sera terminé pour eux, quoi. Shinsuju, il va penser que s'il détruit les provisions une seconde fois, sera terminé pour Chin parce qu'ils n'auront plus à manger. Et en gros, sans nourriture, tu n'auras pas de force. Donc en gros, on pourra les battre facilement derrière, quoi. Mais en fait, les provisions qui viennent de Chin, c'est à l'heure pour en gros berner Shinsuju et permettre à ce que les vraies provisions, parce que les deux c'était des vraies provisions, mais les provisions qui vont vraiment être utilisées par les soldats, quoi, viendront de Chi parce que justement, dans l'arc qu'on voit qui est en cours avant la fin de l'anime, quoi, saison 5, le roi de Chi, Riboku, rappelle-toi, était à, Kanyo, quoi. Et justement, c'est pendant ces rencontres-là que le roi de Chi et Sei vont passer un deal, quoi. Et en gros, parce que le roi de Chi va passer un deal comme quoi, dès que Chin aura conquis tous les États, en gros, si Chi est le dernier État, en gros, Chi va se rendre son combat, quoi. Donc, en gros, vu comment c'est mis en place, vu comment c'est expliqué, il faut comprendre par là que le dernier État à être conquis dans Kingdom devrait être en gros, le royaume de Chi, quoi, entre guillemets. Parce que le roi de Chi a fait comprendre à Sei que, en gros, il va pas se battre, il va pas se mêler au combat, quoi. Et en gros, tout ce qu'il fera, c'est... En gros, il va observer ce que Sei fait. Et si Sei réussit à conquérir tous les autres États, vu qu'en gros, il ne va plus que rester Chi, bah, Chi, eux tout seuls ne pourront pas faire grand-chose contre, en gros, l'unification de tous les autres États, quoi. Donc, en gros, ils vont se rendre volontairement. Donc, ils ont passé un accord comme ça. Et comme, en gros, ils sont devenus, entre guillemets, alliés, vu que le roi de Chi, il est d'accord de se rendre si Sei réussit sa mission, quoi, son plan, sa conquête, quoi. Donc, en gros, ils ont demandé au roi de Chi d'envoyer les provisions, quoi, par le fleuve. Et en gros, c'est comme ça qu'ils ont réussi à berner Shinsuju et faire que les provisions arrivent, en gros, à Jao, pour, en gros, nourrir les combattants sans que Shinsuju et les soldats de Jao ne le remarquent, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça parce que c'est Arc, il est dingue, il est dingue. Et j'espère qu'il y aura le moins de censure possible. On voit clairement que de saison en saison, la censure diminue et logiquement, la saison 6 devrait avoir la meilleure qualité qu'on n'ait jamais vue pour une saison de Kingdom, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Je t'en ai pensé, les parties préférées. Laissez commentaires, like et... Allez, salut!